Vous êtes extrêmement nombreux à m'écrire régulièrement pour en savoir plus sur mon parcours et ce qui m'a amené aujourd'hui à travailler avec des animaux. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialiste en comportement et en bien-être animal et je suis la fondatrice d'Animaux, des animaux et des hommes, qui propose des formations à des professionnels et à des particuliers pour mieux comprendre et mieux accompagner les animaux qui nous entourent. Alors le point commun que j'ai vraiment trouvé entre tous mes collègues et tous les professionnels avec lesquels j'ai pu échanger et qui travaillent aujourd'hui dans le milieu animalier, c'est qu'il n'y a pas de parcours parfait, il n'y a pas de formation à faire absolument et il n'y a pas de cursus clé que vous pouvez suivre pour pouvoir travailler avec les animaux. Évidemment, il y a quelques diplômes des fois qui sont obligatoires d'un point de vue légal, comme l'ACACED en France, ou des diplômes d'enseignement quand vous voulez par exemple partir sur des activités sportives, notamment équestres. Mais en dehors de ces petites précisions, vous pouvez vraiment vous créer le parcours qui va vous faire rêver, vous faire vibrer et vous permettre aussi de vous nicher peu à peu et de vous spécialiser dans ce qui vous convient le mieux au sein du milieu animal. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours à moi, peut-être que ça va vous donner des idées ou peut-être au contraire que ça va vous faire fuir. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aidera à vous faire une bonne idée en fait de toutes les possibilités qui existent si vous voulez travailler dans le milieu animalier. Donc évidemment, comme la grande majorité des gens avec lesquels j'échange, je suis passionnée par le monde animal depuis toute petite, j'ai absolument toujours su que je voudrais travailler aux côtés des animaux. À la base, je viens d'une famille qui n'était pas extrêmement encourageante sur ce terrain-là, qui était plutôt partie pour me motiver à faire des études longues, ce que j'ai tenté de faire, mais je savais pertinemment que ça n'allait pas être possible pour moi sur le très long terme, et j'avais effectivement défini le fait que d'abord je voulais travailler avec des cétacés, avec des mammifères marins, donc ça on va dire pendant toute mon enfance et adolescence, et ensuite j'ai rencontré les chevaux, et comme j'avais été pas mal dégoûtée, et ça je tiens à attirer votre attention là-dessus, faites attention aux conseils qu'on peut vous donner et à tout ce qu'on peut vous conseiller de faire dans votre vie, parce que le plus important c'est vraiment d'écouter ce que vous voulez faire, mais vous allez voir, l'histoire se rattrape par la suite. Donc j'ai écouté les conseils autour de moi et on m'a dit les cétacés c'est pas possible, c'est vraiment très compliqué comme étude, il y a très peu de débouchés, on ne trouve pas de travail, etc. Et cette période-là a coïncidé avec ma rencontre avec les chevaux, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à travailler dans le milieu équestre. Donc ça a été évidemment tout un parcours pour réussir à le faire, c'était pas spécialement évident, mais j'ai eu la chance à cette période-là de vivre en Suisse et non pas en France où, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, il y a un diplôme obligatoire en fait si vous voulez enseigner l'équitation. Donc comme je travaillais à ce moment-là en Suisse, j'ai pu très rapidement commencer à enseigner dans des poney clubs et puis auprès de particuliers qui avaient leurs chevaux à domicile ou dans des écuries. Donc petit à petit, j'ai on va dire augmenté mes compétences et augmenté mon expertise année après année, tout en continuant évidemment à me former énormément auprès de horsemen, de personnes qui étaient spécialisées dans l'équitation qu'on appelait à l'époque l'équitation éthologique. On utilise encore un petit peu ce terme, même si on a enfin compris que c'était pas la bonne appellation à utiliser, mais on va dire que je me formais dans des méthodes dites alternatives de compréhension du cheval et de travail en fait d'éducation de l'animal. En parallèle, je me suis également beaucoup formée en dressage classique que je voulais mixer en fait avec ces méthodes alternatives. Et puis, au bout de quelques années, j'ai eu envie de retourner à l'université, non pas pour refaire les études très générales que j'avais fait à mes débuts de ma jeune vie d'adulte, mais au contraire pour pouvoir me former plus précisément justement en éthologie, en comportement de l'animal, du cheval, mais pas seulement. Et c'est là où j'ai renoué, on va dire, avec mes amours d'enfant, c'est-à-dire la faune sauvage en général, les mammifères marins notamment, et tout un tas d'espèces très emblématiques qui me faisaient rêver depuis des années, avec lesquelles j'avais vraiment très envie de travailler. Donc là, j'ai passé 3 diplômes universitaires en l'espace de 3 ou 4 ans, je crois, en les cumulant entre eux. Donc ça m'a permis d'être diplômée non seulement en éthologie du cheval, mais aussi en éthologie des animaux domestiques, de rente et sauvages, et également en anthropozoologie. Donc l'anthropozoologie, c'est les relations homme-animal, et là j'ai fait une spécialisation en éthologie. Donc forte de ce nouveau bagage universitaire, évidemment, je continuais à travailler en parallèle, et l'objectif, c'était évidemment de mettre à disposition toutes ces nouvelles connaissances, toute cette nouvelle expertise à un maximum de monde possible, et donc peu à peu de sortir, on va dire, du domaine purement équestre pour pouvoir aller vers des espèces différentes, et notamment des espèces sauvages. À ce moment-là, j'ai décidé de partir en Afrique du Sud, donc ça c'était il y a quelques années déjà, pour devenir guide de terrain. Alors mon objectif à ce moment-là, c'était non seulement de me sentir plus légitime, parce que les diplômes universitaires ne me suffisaient pas encore à l'époque, et j'avais envie d'avoir vraiment cette expérience de terrain réelle, et donc l'Afrique du Sud me semblait particulièrement indiquée pour ça. Et puis je voulais aussi valider en fait un diplôme, donc un diplôme de guide de terrain en l'occurrence, qui me permettait
permettait d'avoir un maximum de connaissances concrètes sur les animaux qui évoluent là-bas sur le terrain et également sur la relation à l'humain et l'impact en fait que notre relation à l'animal pouvait avoir sur les lieux de vie, sur l'économie locale, sur le bien-être des humains et des animaux en général. Donc j'ai passé plusieurs mois là-bas, j'ai validé ce diplôme-là et puis je suis revenue en France avec plein de questions et surtout comment est-ce que j'allais mixer un petit peu tout ça et qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour pouvoir transmettre tout cet amour de l'animal, bien sûr, mais aussi l'intégralité de mon expertise, de mes connaissances sur ces différentes espèces, à un maximum de monde. À ce moment-là, je donnais principalement des stages, je faisais beaucoup de terrain, donc que ce soit en Suisse, en France, mais aussi en Belgique et dans des endroits en fait où on pouvait m'appeler. Donc c'était vraiment une grosse partie de ma vie, mais je me rendais compte que c'était extrêmement frustrant. Il y avait beaucoup de gens qui me contactaient et je n'avais pas de date disponible, ou bien des gens que je ne pouvais aller voir que 1 ou 2 fois par an. Soit le suivi avec leurs animaux était extrêmement ponctuel et ne permettait pas vraiment une évolution sur le long terme, soit en fait tout se passait très bien, mais moi j'étais frustrée de ne pas pouvoir les aider de manière plus concrète et plus régulière. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir et à mettre en place Animo, tel que vous connaissez peut-être aujourd'hui, qui est donc un organisme de formation qui me permet de suivre les gens notamment à distance, mais également en présentiel pour les personnes qui suivent la formation professionnelle et qui permet donc de sensibiliser les gens notamment au comportement et au bien-être animal des animaux, on va dire classiques, chiens, chats, chevaux, mais également de plein d'espèces sauvages avec lesquelles j'ai pu travailler. Donc une fois que j'ai eu créé Animo, évidemment, ça ne me suffisait toujours pas, j'avais envie d'aller plus loin, de rencontrer d'autres espèces, de pouvoir creuser, ajouter des expertises et, vous le savez peut-être, de pouvoir intégrer des experts et des spécialistes de ces différentes espèces pouvant vivre tout autour du monde. Donc j'ai commencé à enchaîner différents voyages qui m'ont permis de récolter de nouveau beaucoup de connaissances, beaucoup de données sur ces différentes espèces, mais aussi de créer des liens pour avoir des experts qui du coup viennent intervenir en fait sur Animo et vous donner un maximum de cours, d'exercices pratiques pour mieux comprendre le monde qui vous entoure et toutes les choses que vous pouvez faire pour améliorer les relations homme-animal dans leur ensemble. Donc voilà mon parcours résumé très brièvement. À la base, je ne partais pas vraiment d'un environnement qui me destinait à travailler avec les animaux, j'ai juste mis les choses et mis chaque brique les unes après les autres. J'ai commencé simplement par suivre ce que j'avais envie de faire. Je suis partie sur le terrain dans un premier temps. J'ai ensuite suivi des diplômes universitaires quand j'ai pu me les payer, au bout de quelques années de travail. Peu à peu, j'ai voulu augmenter mon expertise, travailler avec un maximum d'animaux possible. Je suis donc partie aux 4 coins du monde, suivre des formations, rencontrer des gens, confronter mes idées et mes idées reçues surtout. Et ensuite, j'ai mis tout ça dans un énorme sac qu'on va appeler Animo pour pouvoir le redonner, le distribuer et le transmettre au plus grand nombre.